Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette dernière analyse des zones d'accumulation rationnelle sur des ETF qui ont pour objectif, d'assurer votre retraite si vous avez peur de ne pas en avoir une. Je vous rappelle que ce format est un format de long terme et puisque c'est la dernière, je vais prendre un peu plus de temps. On m'a fait des commentaires sur la toute dernière vidéo sur la logique d'ensemble. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de m'adresser essentiellement à des personnes qui me suivent depuis pas mal de temps, mais c'est vrai également que je devrais faire des points méthodologiques plus souvent. Je vais mettre en dessous de la vidéo des liens pour aller consulter les bases de ma méthode d'accumulation rationnelle afin que les derniers arrivants ne soient pas perdus. Et on commence donc par les ETF de fonds de portefeuille, ceux qui sont destinés à constituer 50 à 80% de votre portefeuille en bourse pour dans ma stratégie préparer votre retraite. Et le TF montre 23 pays développés et sur des niveaux historiquement hauts. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle serait de revenir sur les 440 430 dans un premier temps. Je pense même que attendre un retour sur les 416 404 euros peut être une stratégie, ce qui veut dire clairement qu'accumuler un petit peu ici, accumuler un petit peu là est envisageable. De toute manière, si on prend les choses dans l'ordre, je vous rappelle que la dernière accumulation rationnelle a eu là, c'est-à-dire en novembre 2023. Ça veut dire encore, si vous préférez, que l'argent que vous n'auriez pas investi en décembre sera ajouté à l'argent que vous investiriez en janvier. Donc on a en gros deux unités à investir si on veut investir. Donc on peut en investir une ici, éventuellement l'autre là. Bref, en tout cas, toutes les possibilités sont ouvertes, à condition de bien comprendre que pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF monde. Si vous êtes davantage intéressé par un format plus large, vous avez cet ETF monde 23 pays développés, 24 pays émergents, également sur des niveaux records. On n'est pas, par contre, sur une zone d'accumulation rationnelle, je considère. On est monté trop vite, ça a besoin de consolider. Je ne sais pas quand, mais j'envisage que la zone d'accumulation rationnelle soit ici, 177, 116, donc une baisse de 4 à 5%. Voire, c'est absolument pas exclu de retourner sur la zone d'accumulation des 167, 111. C'est pas quelque chose qui me semble exagéré à demander. De toute manière, vous avez déjà accumulé sur la zone d'accumulation des 167, 111 euros. Si vous étiez intéressé par cet ETF-là, il n'y a vraiment pas de quoi se précipiter pour l'instant. En tout cas, record historique pour cet ETF pays développés, pays émergents. Encore plus large, vous avez cet ETF qui correspond aux développés, aux émergents et aux mid cap. Donc les capitalisations moyennes, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est sur des niveaux records, 67, 67 euros. Zone d'accumulation rationnelle pour moi, on retourne sur les 65, 66 euros. Et pourquoi pas sur la zone qui nous a déjà permis d'accumuler préalablement, la zone des 63, 61 si on y va. Autre possibilité pour ceux qui veulent accumuler dans cette idée d'un indice large, eh bien vous avez l'ETF multi-asset avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, etc. On n'est pas sur des niveaux intéressants à mon avis pour la zone pour accumuler. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est 27, 26, 8 je pense. C'est-à-dire qu'il faudrait encaisser une baisse de 3 à 4% pour aller la chercher. Je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF monde. Dernière possibilité concernant les ETF monde. Alors c'est un ETF, c'est un indice, mais vous avez plein d'ETF qui correspondent à cela. C'est un indice monde, mais sans les États-Unis. C'est pour ceux qui veulent rajouter derrière un ETF de type SP500. Là, on n'est pas du tout sur zone d'accumulation rationnelle non plus. On est au contraire sur une belle résistance et il faudrait attendre avant d'accumuler. On n'est pas du tout sur une zone intéressante. Justement, puisqu'on en parlait, ceux qui veulent investir sur des indices là, vous avez cet indice des 600 capitalisations européennes majeures, donc c'est l'Eurostock 600. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre, je pense, un retour sur les 466, 455 pour revenir sur la première zone d'accumulation rationnelle. Bon, en vérité, il y en a une ici à 1,8% sous les cours, mais je pense qu'il y a moyen d'être plus exigeant et attendre une baisse de 3% pour la zone d'accumulation, 3 à 5%. Un indice, pardon, plus étroit, l'Eurostock 50 pourrait vous intéresser, donc les 50 mastodontes européens. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Tout de même, vous savez, si vous êtes des fidèles de ce format, vous avez déjà accumulé
à de nombreuses reprises hein, cette année, hein, donc notamment sur toutes les zones que je signale ici. Donc vous n'avez vraiment pas à vous précipiter et faire la fine bouche en attendant une baisse. Allez, à minima sur le bas de cette zone de à moins 4% me semble envisageable. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostock 50. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, les États-Unis, le SP 500, que beaucoup mettent en ETF de fonds de portefeuille, on est sur résistance mensuelle. Acheter maintenant relève quand même d'un pari qu'à titre personnel, je ne prendrai pas. Zone d'accumulation suivante 4600, 4530. Ça veut dire une baisse de 3 à 5% environ. Hein. Et le Nasdaq, certains veulent compter sur le dynamisme du Nasdaq pour investir en cœur de portefeuille. Là non plus, on est sur une résistance, donc acheter maintenant est dangereux. On peut attendre, je considère, une baisse de 8%. Alors, c'est pas pour ça que ça va arriver demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine, mais je pense qu'au moins le bas de la zone à moins 6% et un retour sur les moins 8, moins 11% me semble vraiment apporter après que les cours. Regardez quand même le Nasdaq, hein, sur la performance en 2023. Ça donne le tournis, hein. Le Nasdaq, je fais ça à la louche, mais voilà, à peu près plus de 50%. Ok. Pensez-vous vraiment qu'il y ait matière à rester en apesanteur comme ça après une progression de 50%? Je ne le pense pas. Donc, une correction me semble non seulement souhaitable, mais aussi plausible. Hein. Donc, on devrait consolider. Ça sera le moment d'accumuler. Et on va terminer avec le CAC 40. Alors, je suis absolument pas un fan de l'idée d'accumulation rationnelle en cœur de portefeuille sur du CAC 40. C'est quand même assez le CAC 40 est quand même assez orienté luxe. Hein. C'est plutôt pour moi un ETF de satellite, hein, le CAC 40. Mais voilà, si vous voulez le faire, sachez qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait aller chercher les données journalières pour voir les zones d'accumulation rationnelle. Pour moi, la première zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,54, 72,13. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait espérer que le CAC 40 et l'industrie du luxe abandonnent voilà, 4 à 4,5% pour y être. On va donc passer aux zones maintenant d'accumulation rationnelle sur les ETF des convictions, les ETF on va dire, qui vous sont destinés à donner une coloration à votre portefeuille. Je glisse un petit mot euh, méthodologique. Je vous rappelle que ce format repose sur l'idée que tous les mois, on achète, si on est sur zone d'accumulation rationnelle. La grande différence avec la DCA que j'utilisais avant, c'est qu'au lieu d'acheter tous les premiers du mois ou tous les 10 du mois, eh bien, on met de l'argent de côté et on le sollicite uniquement si on est sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est comme ça que je fais depuis plus de 10 ans et c'est comme ça que ça me réussit. Donc, je veux simplement partager ça avec vous. Je n'ai absolument aucune preuve que ça fonctionne mieux que la DCA puisque on peut pas backtester parce que c'est très subjectif les zones. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les cours n'avaient aucune raison d'aller chercher les supports à la date où vous avez décidé de faire la DCA et qu'il vaut mieux en ce sens, hein, et bien prendre votre mal en patience et budgétiser un renfort, mais ne le solliciter que si on est sur zone d'accumulation rationnelle. Encore une fois, je vous renvoie aux vidéos et aux articles en dessous de la vidéo si vous voulez vous familiariser. Donc on va passer maintenant aux ETF de conviction. Je l'ai dit, très peu d'ETF en zone d'accumulation rationnelle. Un ETF Chine en zone d'accumulation rationnelle à 13-10 euros. Ok, peut-être que enfin la Chine va se redresser cette année. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros, à 13,10 euros pour cet ETF Chine. On est également en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF métaux précieux. Ok, en 113, 122 euros pour l'or, l'argent, les platinoïdes, etc. C'est un ETF Wisdom Tree. Vous avez également un ETF en zone d'accumulation rationnelle, enfin on en sort, mais on est quasiment à son contact, c'est l'ETF agriculture pour cet ETF Wisdom Tree également à 11,6, 12,2 euros, toujours zone d'accumulation rationnelle, mais ça sera cette fois pour le secteur alimentation et boissons, qui a beaucoup souffert de cette année d'inflation. Zone d'accumulation rationnelle. Ah non, pardon, c'est encore la Chine, mais c'est un autre. Je me suis trompé. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Et on est en zone d'accumulation rationnelle pour celui qui sort à 133, 125 euros. Et on passe aux émergents, zone d'accumulation rationnelle, l'Amundi PEA économie émergente et en zone, enfin quasiment plus, hein, on en passe légèrement le nez au-dessus, on est passé des mois dans cette zone d'accumulation rationnelle, il semble que l'on veuille décoller, donc cet ETF Amundi PEA en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 17,9.
Également, la même chose, mais spécialisé sur l'Asie. Zone d'accumulation rationnelle actuellement sur 21, de 18,9 euros. Toujours en zone d'accumulation rationnelle, cet ETF qui est un ETF spécialisé dans les commodities, mais hors agriculture, donc les matières premières, mais non agricoles, en zone d'accumulation rationnelle. Donc vous allez trouver là-dedans les métaux, les minéraux, etc. 20,2, 21,4 euros pour cet ETF. Commodities hors agriculture et le Vietnam en zone d'accumulation rationnelle. On s'intéresse de plus en plus au Vietnam, notamment les Chinois s'intéressent au Vietnam et les pays développés, les uns pour trouver des débouchés, les autres pour trouver des coûts de production faibles. En tout cas, zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 26,3. Voilà. Je vous rappelle également trois choses. Un, ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic qui vous permet donc d'acquérir tous les meilleurs ETF tout simplement avec 0 € de frais de transaction ou 1 euro, ça dépend. C'est le numéro 1 européen de l'achat de plateformes d'épargne en ligne. C'est énorme, c'est allemand, c'est des milliards sous gestion et des millions de clients, régulé par la BaFin, réputé aussi, voire plus sélectif encore que l'AMF. Vous avez un lien particulier en dessous de la vidéo parce que Trade Republic vous propose pour le mois de janvier, là, vous avez encore le temps, 8% de rémunération sur vos liquidités et pas sur 1500 euros, hein, sur des dizaines de milliers d'euros. Et une fois que janvier sera terminé, 4% encore, ok, sur vos liquidités en attente de se mettre en accumulation rationnelle. Donc c'est vraiment un format qui est génial parce que vous êtes rapidement capable de transférer vos liquidités extrêmement bien rémunérées vers vers des ETF, alors que quand c'est en dehors de Trade Republic, ben voilà, ça prend du temps. Donc vraiment un format qui est génial. Regardez ce qu'il vous propose, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic, mon partenaire. Je vous souhaite encore une excellente année. Merci infiniment pour votre fidélité. J'espère que vous avez compris l'intérêt des zones d'accumulation rationnelle. Je vous invite encore à regarder la méthodologie en dessous de la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et une excellente année et de très belles fêtes de réveillon.